l'arrivée de Ahmed Hassan ou Tout à Hassan Kouka, comme il faut Ouais. dire. Dans quel état tu as trouvé ce joueur? Non, il est bien. Il est en forme. On sent que c'est un grand professionnel qui travaille beaucoup, qui arrive dans les tout premiers, qui va rapidement à la salle, qui a un état d'esprit comme on le voulait. On sait que Mahamadou Diawara devrait signer peut-être dans les prochaines heures, qu'un accord sera enfin trouvé ou enfin validé entre le HAC et Lyon. Est-ce que le mercato va t'apporter encore un, voire deux joueurs, peut-être d'expérience, pour réellement régénérer ce groupe? On espère réellement, c'est la volonté du club et je souligne vraiment les efforts qu'ils font. Alors c'est vrai qu'il y a un mercato d'hiver qui au final est plus facilitant que celui de cet été, ce qui est assez rare dans le foot, mais qui nous permet d'espérer et de se donner les moyens de recruter du monde et d'insuffler un vent nouveau. Mais au-delà d'expérience, même si là c'est le cas pour Kouka, c'est surtout une mentalité qu'on veut réussir à dégager et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup sur les profils que l'on recherche. Par rapport à Ahmed Hassan, tu dis qu'il est en forme, tu estimes il faudra combien de temps pour être à 100% et à quel moment il a commencé à prendre part au sens collectif et qu'est-ce qu'il peut t'apporter? 3 questions négatives. Alors la première, il a commencé, enfin pas dans l'ordre, mais il a commencé à s'entraîner avec nous dès le début de semaine. On n'a pas été gâtés par les températures et les terrains, donc on a commencé collectivement sur le terrain mercredi. Avant c'était plus en salle et plus sur de la course. Estimer quand il pourra démarrer ou quand il pourra intégrer vraiment les matchs. Je pense qu'intégrer le groupe, ce serait une réflexion dès le match de ce week-end. Pour démarrer le match, c'est au jour le jour. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est surtout son professionnalisme qui fait qu'il se donne les moyens de rapidement être en mesure de démarrer un match. Qu'est-ce que tu as pu voir qui te plaisait chez lui ou pour lequel tu as dit oui? Comme ça, je facilite tout de suite le travail de Reims et ils n'ont pas à l'observer. C'est un bon joueur dos au but. C'est un gabarit imposant qui se sert bien de son corps, qui a un bon jeu de tête et qui a un sens du but une fois qu'il est dans la surface. Donc, encore une fois, c'est un joueur avec une bonne mentalité et un impact physique supplémentaire. Et ce que l'on voulait implémenter à ce groupe. Est-ce que l'idée, c'est aussi d'enlever un petit peu de responsabilité à André qui tient la ligne d'attaque à bout de bras, quasi à lui tout seul? Est-ce que là, ça va lui permettre peut-être de gérer un peu plus ses efforts? Ouais, c'est une possibilité. On l'a vu, par exemple, après le match de Marseille, il avait pu prendre part qu'à un seul entraînement collectif. Mais j'avais pas d'autre choix que de le faire débuter contre Lens. Il a fait son premier entraînement collectif cette semaine aujourd'hui. Donc le but c'est de réussir à le garder en forme et puis qu'il puisse continuer à nous amener ce qui nous amène ces derniers temps avec ses buts et sa faculté à garder le ballon. Donc ce serait bien qu'on puisse lui enlever un peu de cette obligation de jouer et d'être prêt à chaque fois et qu'il puisse faire attention à son corps et sa santé. Et au moment où Ahmed sera à 100%, André aussi, est-ce que tu les vois jouer ensemble? Parce que c'est un peu le même profil, peut-être, de mecs qui savent faire jouer en point d'appui et qui savent s'intégrer dans le collectif, mais pas forcément faire rapide. Est-ce que toi, tu les imagines un moment ensemble dans l'attaque ou pour toi, ils sont censés se relayer? Non, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, si c'est pas les deux plus rapides, faudra en mettre des plus rapides sur les côtés et avoir deux joueurs de finition potentiellement dans la surface, ça peut aussi nous aider. Après, quand tu joues à deux attaquants, défensivement, il y a plus de place pour les autres équipes jouer au milieu.
tous travaillent, mais en tout cas, pour moi, c'est pas impossible, sinon on l'aurait pas fait. Enfin, c'est pas pour leur partager les tâches, c'est pour que tout le monde nous amène en plus. C'est devenu un leader rapidement dans les clubs par lesquels il était passé. Est-ce qu'il parle déjà dans le vestiaire ou pas trop pour l'instant? Est-ce que c'est ce que tu attends aussi, avoir quelqu'un qui s'impose dans le vestiaire comme un cadre? Ouais, on l'a vu aujourd'hui sur le travail tactique où il a parlé, il a mis de la voix, il a donné des conseils et des consignes. C'est important d'avoir des joueurs de caractère. Moi, ça me plaît qu'ils puissent prendre le lead dans le groupe. Et pour l'instant, il le fait. Je pense qu'il continuera encore à le faire et à développer ça. Didier, la semaine, vous l'avez traversé comment? Il y a eu ce match de Lens, alors défaite. Il y a eu du mieux, mais ça n'a pas encore été suffisant. Est-ce qu'il te faut convaincre toujours et encore les joueurs qu'ils peuvent aller chercher un petit peu plus? Ou est-ce que finalement le fait d'avoir donné et de ne rien avoir eu en retour, ça leur a mis un coup supplémentaire au moral? Non, dès la fin du match dans le vestiaire, j'ai vraiment senti une équipe prête à aller de l'avant et à se relever de cette nouvelle désillusion. Et comme je l'ai dit, après Marseille, où on a vraiment été incapable de gagner, là, contre Lens, on a montré qu'on était capable. Et maintenant, on doit le faire. Donc, on se l'est prouvé, mais maintenant, il faut le faire. Est-ce que l'intégration de Kuka, est-ce que le retour d'Aruna Sanganté, et puis le retour en forme aussi de Josué Casimir, est-ce que ça peut modifier réellement, bouleverser le visage de cette équipe? En tout cas, c'est le but. C'est ce que nos revenants doivent nous apporter. C'est ce que les joueurs qui signent doivent apporter aussi. C'est ce qu'ils nous font ressentir, mais comme je l'ai dit, on s'est prouvé qu'on était capable, mais ça n'a pas été suffisant. Donc maintenant, faut le faire. Donc c'est qu'on doit faire encore un peu mieux. Juste un petit mot sur l'organisation justement de la semaine dernière. Du coup, c'était ligne de 4, enfin plutôt 4-4-2. C'est une option que vous envisagez sur la durée ou c'était le choix du moment contre cet adversaire avec ses forces et ses faiblesses? Non, alors c'est un peu particulier, mais c'était le choix peut-être d'accepter qu'on aurait des problèmes d'ordre tactique, mais que par contre ça nous forcerait à courir plus et devoir gagner des duels. Peut-être que le fait d'être bien en place nous a pas montré l'importance que ça avait de gagner des duels et de courir plus que ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc c'était, je pense, le choix du moment pour essayer d'inverser la dynamique, et ça peut durer comme ça peut ne pas durer. Un mot sur Reims, Didier. C'est les Rémois malades, même s'ils se sont qualifiés en Coupe de France, mais en championnat, la dynamique n'est pas bonne. Est-ce que c'est une équipe que vous allez essayer de faire douter d'entrée? Est-ce que c'est le style de match où il faut tout de suite sauter à la gorge de l'adversaire pour essayer au moins d'essayer de le faire douter? J'ai envie de dire pas que d'entrée, parce qu'au final, on fait une super entame de match au match aller, et sur la première opportunité qu'ils ont, on est puni. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la mentalité et le fait de pouvoir répondre présent même dans les moments difficiles. On veut faire une bonne entame de match, mais ce ne sera pas suffisant pour remporter le match. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts, parce que c'est une équipe qui, au-delà de ses difficultés du moment, a un effectif de grande qualité. Mais on doit faire en sorte de prendre des points rapidement. Par rapport au match aller, aussi maintenant le calendrier est tellement bizarre, c'était il n'y a même pas 2 mois. Ouais. Est-ce que du coup c'est aussi une chance pour vous dans le sens où ce match est encore frais dans la tête des joueurs, Ouais. et du coup ils se rappellent ce qu'ils ont fait de bien, mais aussi de moins bien, ce qu'il faut améliorer pour ce match-là, et du coup pose la question. Et est-ce que ce match contre Reims c'est pas le début d'une trilogie importante, Reims, Brest et Angers? Ouais, de toute façon, dans notre situation, tout est important. J'ai envie de dire que même si on jouait Paris, il aurait fallu trouver le moyen de réussir à prendre au moins un point, et qu'on ne peut plus se permettre de reporter ça au match d'après. Mais
Voilà, on entre dans une série importante, qui plus est contre un adversaire qu'on a joué assez récemment, et on peut, c'est vrai, avoir des idées un peu plus fraîches, même si on doit quand même leur faire des rappels, parce qu'avec tout ce qu'on traverse, hein, on a un peu de mal, et on essaie qu'ils soient le plus concernés possible, et de faire autre chose, au moins sur le score, que ce qu'on a fait au match aller. Diawara, vous diriez quoi de ce joueur? C'est un jeune joueur à gros potentiel, qui a un impact physique important et les qualités pour, au milieu, gagner beaucoup de mètres avec ballon. Question du stagiaire ou pas? Ah oui, alors? Ah, ça me plaît, il a du courage. Vas-y. Est-ce que vous sentez capable de vos joueurs marquer 5 buts dimanche? Ouais, t'es ambitieux. Déjà, on marque. On a galéré pour marquer. Maintenant, on marque. T'es gourmand. Ouais, là, t'es presque devin, alors. Bah, on va te faire un... Si ça arrive vraiment, qu'on en met 5 et qu'il met le triplé, on te fait le contrat direct. Hein. C'est bon? En tout cas, oui, je les sens capables. Faut qu'ils y croient autant que moi.